Salut à toi peuple de Rome, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar il est pas derrière. Tu vois aujourd'hui on est pas très loin de chez moi. Ça fait plaisir d'avoir un endroit où je puisse aller à moins d'1 heure de chez moi et pouvoir trouver des trucs à mon avis qui vont être super intéressants aujourd'hui. On est à une marque que je viens de découvrir, enfin que j'ai découvert très récemment, c'est les Chais Saint-Éloi 88. Donc 88 ils sont dans les Vosges, donc pas très loin de chez moi forcément. Et là, juste quand tu arrives, tu vois déjà, il y a des barriques sur le côté là. Il y en a d'autres là-bas. Je peux te dire que tout de suite, tu vois, tu commences à être dans l'ambiance. Donc voilà, aujourd'hui, présentation, tout simplement, on va venir découvrir. Ils m'ont invité à venir découvrir, ça me fait super plaisir. Donc du coup, en plus de découvrir de nouvelles choses, pas très loin de chez moi avec du rhum, bien évidemment. On n'est pas sur d'autres alcools, on est bien sur du rhum, ne vous en faites pas. Et puis, let's go, c'est parti, je vous amène avec moi. Donc là, je suis avec Dominique qui va nous expliquer exactement où on est ici et que vous allez un petit peu comprendre l'histoire avant qu'on puisse aller voir d'autres choses comme une petite chaîne d'embouteillage ou par exemple un chai avec beaucoup de barriques. Donc bonjour Dominique. Ouais, bonjour Justin. Merci de me recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous situer un petit peu qui tu es déjà et après la marque et où on est aujourd'hui? Tout à fait. Alors effectivement, bienvenue Justin. Donc nous sommes sur le site des Chais Saint-Éloi, plus précisément sur le club, où sur notre grande vitrine, on voit les différents rhums, puisque là on parle rhum, que nous produisons, que nous élevons et que nous commençons à commercialiser sous la marque Ombrelle SES, Saint-Éloi Spirits. Ok, d'accord. Alors, c'est tout récent. C'est tout récent. Ouais. Alors, c'est récent, sauf que pour nos rhums, il y a une durée de vieillissement, on le sait tous. Donc, aujourd'hui, nos rhums ont minimum, pour les comptes d'âge concernés, donc 3 ans, donc VO, Variole. On a du 4 ans, on a du 5 ans et très prochainement du 6 ans. Okay, alors, comment sommes arrivés à cette société créée dans le groupe Honoré, donc les Chais Saint-Éloi 88? Il faut savoir que mon premier métier, c'est la construction clé en main de distilleries dans le monde entier. Et ceci depuis 47 ans, avec spécifiquement sur le domaine des rhums depuis 1992, où nous avons construit la première distillerie dans l'océan Indien, donc la distillerie Savannah à l'île de la Réunion. Voilà. À ce jour, on compte plus de 100 distilleries construites dans le monde, de l'Amérique du Sud, Cuba, la Guadeloupe, la Martinique, l'océan Indien, la Réunion, l'île Maurice, Madagascar, donc l'Amérique du Sud, je disais. En clair, quand on dit on construit, on fait tout le process d'ingénierie, on fait toute la construction des équipements, l'automatisme, la mise en service, souvent même le génie civil, on nous confie le turnkey complet de l'unité. D'accord, oui, de A à Z. Voilà. On est également présent dans les autres spiritueux, pour information, donc aussi bien les vodkas, le raki, l'arak du Sri Lanka, la tequila, etc., etc. Donc la grosse légitimité, c'est cette partie process, construction. Bon, moi j'ai 66 ans, j'ai passé la main au niveau de l'ingénierie construction à mon fils aîné Thomas. Mais je garde toute la gestion des contrats grand export de l'alcool de bouche, cette activité étant liée à celle des Chais Saint-Éloi 88 pour la partie sourcing de nos rhums blancs. En clair, on achète des rhums blancs sortis colonne ou pot de style en grande quantité chaque année pour suivre les comptes de vieillissement. On les élève en fût de chêne sélectionnés par nos 2 œnologues. Alors là, ça va vous parler. On a Christian Vergier, la grosse pointure du rhum, et Clément Spagnotta qui œuvre avec Christian. Donc à aujourd'hui, on a 7 origines de rhum. Aussi bien en rhum de mélasse qu'en pur jus de canne à sucre. Alors les origines, on a l'île de Madère qui est pas banale parce qu'il y a très peu de cannes sur Madère. Ensuite on a donc l'île Maurice
où on source aussi bien en pur jus de canne de chez Grace Distilling, usine qu'on a également construite, les 2 ateliers de distillation, et aussi bien chez La Bourdonnais, à Mapou, et également usine qu'on a construite en 2018, entièrement reconstruite parce que ça fonctionnait pas. Voilà, donc on source chez ces partenaires-là, et donc Grace, Mélasse et pur jus, La Bourdonnais, pur jus. On source dans la zone anti des rhums blancs, donc récemment Biel, Marie-Galante, qui sortira donc d'ailleurs en blanc en forum, j'en parlerai tout à l'heure, et également d'autres rhums de ce grand secteur, sous une marque que l'on a appelée Windward Islands Caribbean Rum. En clair, c'est des rhums de tout l'arc antillais qui part d'Anguilla jusqu'à Trinidad et Tobago, où on achète des rhums en mélasse ou en pur jus, qu'on blende ou pas. Voilà. Côté océan Indien, on a créé une marque qui s'appelle Rhum des Mascareignes 1513. C'est également des assemblages de différents rhums de différentes origines. Et comme on a les IG, indications géographiques protégées, on ne peut pas dire forcément que ça vient de Savannah, etc. Donc on a créé des marques différentes. On précise la région, mais on ne donne pas forcément le nom. En tout cas, on peut le donner verbalement, mais on ne l'écrit pas. Voilà. D'accord. Donc dans tous ces aujourd'hui, donc on a 21 rhums qui sortent sur le marché. Alors en blanc, en oak-aged, donc en ESB, et en VE. Alors sur les blancs, les oak-aged, on a créé une gamme en forum. Alors en forum, qu'est-ce que c'est? C'est en clair, on prend un rhum blanc qui arrive directement, on le met dans des amphores en terre cuite de grande capacité, jusqu'à 800 litres. Vous les verrez après, voilà, on vous les montrera. On fera une petite vision tout à l'heure. La porosité de l'amphore permet une micro-oxygénation de l'alcool stocké dans l'intérieur. Vous allez déguster un amphorum Madère oak-aged à 49% V. Ça se boit comme du petit lait, quoi. Et par contre, vous avez tout le profil organoleptique dédié, issu de ce type de canne. En l'occurrence, à Madère, on a une canne Rochaken, la violine, endémique à Madère, qui est exceptionnelle. Voilà. L'année prochaine, on va sortir les 5 ans, les XO vont pas tarder, et notre grande ambition, c'est d'aller sur des comptes d'âge très élevés, sachant qu'on a des quantités très élevées en amont, avec un réapprovisionnement chaque année de ces quantités. Donc les calculs qu'on fait sur un certain nombre de volumes espérés en vente par spiritueux et chaque année, nous laisse présager qu'on pourrait arriver jusqu'à 35-40 ans de compte d'âge. Je ne serai plus là, mais en l'occurrence, le rhum et l'alcool sera là. Quoi. Ok, incroyable. Voilà. Alors Saint-Éloi, pourquoi? Parce qu'on va dire c'est bizarre Saint-Éloi. Alors Saint-Éloi, en réalité, c'est le saint patron des métalliers, des chaudronniers. À l'origine, il était orfèvre, époque mérovingienne 620, orfèvre du roi Clotaire II. On le voit ici sur la vitrine. Là, c'est une vraie statue Saint-Éloi 18e siècle, avec toute sa polychromie d'origine et son petit chapiteau retable. Voilà. Donc, on ne pouvait pas faire autrement que de dire on va créer puisque c'était les origines, finalement, c'est vos origines à vous. Donc, Tac, alors là, tu vois, on arrive, et ici, c'est ce qu'on disait juste avant, il y a les amphores qui sont là. On est dans le secteur des amphores, donc nous avons 12 amphores qui vont de 600 litres à 813 litres. Amphores terre cuite de Toscane, non vernissées, ni intérieurement ni extérieurement, où là on élabore toute la partie maturation, stabulation, micro-oxygénation et réduction lente. Là, par exemple, je suis devant 2 amphores où on a un rhum blanc, pur jus frais de canne de Biel, Marie-Galante, qui est mis en amphore, qui va être stabulé, maturé, micro-oxygéné, réduit. Et l'objectif, là, par exemple, c'est de faire un 60% V final. Donc là, ça va être un Idigwe blanc à partir d'un 77-48% V. Pour une sortie qui va se produire, je dirais, fin d'année, quoi. Voilà. Là, si je lis, j'ai 76 jours à 1 litre par jour de réduction pour descendre le TAV à l'objectif fixé. Voilà. Celui-ci, si vous suivez bien, peut-être que fin d'année, vous pourrez avoir des bouteilles. Non, vous en aurez, il n'y a pas de problème.
Alors, donc ici, nous sommes sur un autre process qui a déjà été éprouvé. Donc, en clair, ce n'est pas une opération de vieillissement. C'est une prise de tanin accélérée par des fûts de grande capacité, 630 litres, 630, okay. Fûts neufs, français, américains, gros grains moyens, différentes chauffes pour obtenir les profils aromatiques que l'on souhaite. Ouais. Et vous voyez que ces fûts donc comportent chacun un agitateur électrique antidéflagrant ATEX. Okay. L'objectif là, c'est en quelques dizaines d'heures de faire la prise de tanin équivalente à une année de mise en vieillissement dans un fût statique. Ok, d'accord. Mais le compte de vieillissement ne démarrera qu'à l'issue de ces 30 ou 40 ou 45 heures. On remet en fût et là, c'est le top mise en fût et top mise en vieillissement. Voilà. Okay. Donc ça, il y a tout un savoir-faire également qu'on a développé. On est les seuls au monde à faire ça. Oui, j'allais dire, moi, j'ai jamais vu. Hein, ça, je suis impressionné. Voilà. Alors, sous forme de fût, ça s'est jamais fait. On connaît les foudres, les grands foudres qui peuvent exister, mais qui arrivent plutôt en phase finale, c'est-à-dire bonification ultime pour avant embouteillage. Ça, c'est la théorie, mais c'est souvent le cas, quoi. Nous, on le fait en amont. On prend les tanins qu'il nous faut à la bonne dose et après on démarre le compte de vieillissement dans les fûts et les choix de maquettes de vieillissement choisis. Okay, voilà. Alors là, on est sur un autre process qui était un des premiers que j'appelle les fûts dynamiques. Donc en clair, on a 3 lignes de 34 fûts, chacun d'origine, de chaînes, de grains et de chauffes différentes, mais qui sont quand même les parties habituelles reproductibles des choix de fûts neufs que nous faisons dans notre chai. Okay. Donc le principe, c'est qu'on remplit ces 34 fûts, cette ligne de 34 fûts composée de 2 lignes de 17 fûts, on le remplit du rhum choisi, okay, en blanc, et là on fait une circulation. On voit que les fûts sont reliés, on fait une circulation, donc là c'est ce que j'appelle le dynamique. C'est la méthode plus douce comparée à celle des agitateurs qui est plus rapide. Et là, on est entre 315 et 400 heures de circulation pour faire une prise de tanin, okay, qui à la fin est équivalente à celle des fûts agités. Les fûts agités allant beaucoup plus vite par le débit de brassage des agitateurs. Voilà. Donc là, on a des résultats exceptionnels. La première fois qu'on l'a fait, il y a 2 ans et demi, on avait mis que du rhum, 42 000 litres de rhum de Madère. On avait donc 3 qualités de fûts. En aveugle, les œnologues ont dégusté l'échantillon 1, l'échantillon 2 et l'échantillon 3. Le 1 avec le 2, le 1 avec le 3, le 2 avec le 3, et puis l'assemblage des 3. Là, super surprise, c'est l'échantillon ultime du blend des 3 lots de 14 000 litres qui ont été validés en disant c'est exceptionnel. D'accord, voilà. Ok. Okay. Bon, voilà, donc on l'a reproduit sur d'autres types d'alcool, sur d'autres fûts séparés ou en groupe ou que 2 types de fûts. Et ensuite, ça part pareil en compte de départ, de vieillissement et de mise en fût, sachant que ça va très vite. Hein. Là, ça c'est 13 jours. Là-bas, c'est 2 jours et demi. Et après, direction des fûts. Alors là, on calme le jeu. Okay. On n'est plus sur des fûts neufs. On part sur des fûts roux, des roux bourbon ou des roux cognac. Principalement, voilà. Après, il y a de la petite épicerie de différents fûts, mais c'est plus pour des finishes. Là, sur les fûts de base. Honnêtement, je suis impressionné, quoi. Ça, c'est des installations, je n'ai jamais vu ça de ma vie, et je trouve ça incroyable. C'est topissime de pouvoir être là, de pouvoir avoir ce partage-là avec Dominique, c'est super. Je trouve ça juste incroyable, et en plus, je le redis, mais juste à côté de chez moi, donc moi, je suis aux Anges ici. C'est parfait. Les hommes, parce qu'il y a toujours un homme qui est attaché à cette histoire de cet alcool ou de cette île découverte. Hein, Zarco Bartolomeo, le navigateur portugais, c'est lui qui a mis pied à Madère et c'est lui qui a d'ailleurs ramené la canne à sucre, la rocha, la canica, la branca sur l'île. Et voilà, c'est lié à un homme. Voilà. Ça va être autour d'une famille. Si on va chez Grace Distilling, c'est la famille, c'est les frères Harel. Si on va à la Bourdonnais, c'est Jacques Vier. Voilà, il y a toujours une histoire. Il y a de l'homme, il y a de l'humain dans l'histoire. C'est pour ça, vous voyez, il vient de nous dire le petit slogan, la baseline qui est là, vous la verrez, c'est les Roms, des terroirs et des hommes.
Alors, anecdote, hein, la part des anges que vous connaissez tous, dans les îles, et je connais ça par cœur, varie entre 8 et 14% chaque année. Ce qu'on appelle les manquants et l'évaporation combinée avec l'humidité. Ici, dans notre chai, je dirais passif, puisqu'on a des constructions avec des murs au niveau de la résistance thermique, on est passif. En clair, quand dans les Vosges, il fait moins 25 degrés au mois de février de cette année, on était à 15 degrés dans le chai. Okay. Là, on a eu des grosses chaleurs à 40 degrés à l'extérieur, on était à 18. Donc, très peu d'amplitude de delta T. Alors, on va parler du tropical Aegide dans les îles. Ici, on parle du tropical continental. Le gros avantage, c'est que nous, on est à 2,4% de manquants par an, au lieu de, chez nos amis, en moyenne 10%. Voilà, je vais dire un chiffre, sur 1 million de purs à l'année, ça fait 6 points, ça fait 60 mètres cubes de rhum qui disparaissent pas chez nous chaque année. Donc là, vous êtes dans le local des potages. Donc là, en l'occurrence, ça, c'est des fûts. Là, on prépare en expédition des rhums blancs pour un éleveur embouteilleur indépendant. Mais généralement ici, ce sont les containers citernes de 25 000 litres qui reculent pour être dépotés et vidés, pour être affectés dans la cuverie pour les différentes opérations qui suivront. Là, on a toute une batterie de cuves qui vont de 8 mètres cubes à 55 mètres cubes pour différentes fonctions. Réception, mise à degré, redistribution, assemblage, redistribution, quand on ressort des rhums des fûts pour faire une recette, quand on ressort des fûts dans une cuve pour faire l'inventaire de fin d'année, chaque lot étant inventorié chaque année. L'objectif, c'est de mesurer précisément les manquants, ce qu'on appelle la freinte, la part des anges, et le TAV correspondant. Ce qu'on constate dans notre chai, c'est que c'est globalement l'eau qui sort des fûts, en tout cas la part molécule d'eau, que le TAV, le taux d'alcool, monte. Et là, je dirais, les deux combinés font qu'on arrive à des résultats intéressants. Alors là, c'est vraiment le mot impressionnant encore, il est petit. Hein. Vous vous rendez pas compte, vous, derrière l'écran, quand vous verrez ça. Mais moi, je peux vous le dire que là, ici, l'ours, il est grand, hein, je fais 1,89 m. Alors là, je peux vous dire que je me sens tout petit. C'est incroyable. C'est juste, c'est gigantesque. Donc ici, on a un chai d'une capacité totale possible d'1 800 000 litres, équivalent de 8000 fûts de 200 litres, sachant que vous allez voir, il y a des fûts de 400, 450, 500. Des 350. Donc toujours dans les typicités de fûts dans nos recettes de 30% en gros de fûts neufs, chêne français ou américain, 70% de fûts roux français, donc ex-cognac principalement, ou bourbon one use, one field. C'est les bourbons les fûts en chêne blanc qui ont servi 3 années exclusivement un remplissage, une vidange pour le bourbon. Donc on va aller tout en haut parce que ça parle mieux et on va encore un peu monter. C'est impressionnant. Donc voilà, on découvre notre cathédrale. Manutention de jamais un fût rempli. On met en place les fûts via un système de monorail que l'on voit là-bas avec un palan pneumatique. Okay. Palan pneumatique pour un problème d'ATEX, d'office c'est antidéflagrant. Okay. On lève le fût, on démonte le petit garde-corps qui se déboîte et on roule les fûts, on les règle et on les remplit en place et on les soutire pour vidanger en place. D'accord. En réalité, on a des pompes auto-amorçantes avec une canne ou pour les remplir, ça c'est le refoulement de la pompe, c'est facile. Ou pour les vidanger, les soutirer via des pompes spéciales auto-amorçantes qui, même à 9 mètres de haut, vont aspirer au fond du fût alors que la pompe elle est par terre. D'accord, oui, puisque là on est haut. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est haut. Voilà. Donc le chai, vous voyez, il a bien avancé, il est bien rempli. Je pense que on va investir, enfin c'est prévu, on va investir d'ici une petite année dans un nouveau chai. D'accord, ok. Alors, pour un suivi qualitatif, traçabilité des produits et puis aussi respect des demandes du service des douanes, chaque fût, pour chaque lot, pour chaque alcool est complètement tracé. Là, par exemple, on voit un lot 57 dynamique RD1.
Donc 57, c'est le 57e lot qui est arrivé, qui est passé dans les fûts dynamiques, qui a été redistribué une fois. Donc il est passé des fûts dynamiques. Le fait de le remettre ici, c'est une redistribution. LBD, la Bourdonnais, île Maurice. Le fût là, il avait reçu un ex-lot 3 RD1. C'était un rhum de mélasse. Et là, par exemple, on voit 4 fûts pour 1620 litres, chaque fût étant validé en termes de volume au niveau de l'épalement et chaque fiche étant tracée. Donc là, on voit par exemple que le lot 57, c'est l'île Maurice, l'origine. L'alcool rhum pur jus frais de canne à sucre, la Bourdonnais, la distillerie Amapo. Le lot 57 DIN RD1. La date de réception du lot, le 25/2/2022. On refait l'inventaire et les remarquages en fin d'année. Voilà, comme ça, on met à jour toutes les fiches parce qu'il y a quand même 8000 fiches. Alors, c'est informatisé, mais c'est quand même visuel. C'est-à-dire qu'à tout moment, le maître de chez, il sait exactement ce qu'il a. Travailler avec la tablette, c'est sympa, mais c'est quand même pas pratique. Hop là. Et là, donc je suis avec Mathias. Et on va aller à la boutique. On va aller goûter. Parce que maintenant, j'ai vu, j'ai senti. Très intéressant avec Dominique, très intéressant. Et là, on va aller goûter quelques pépites, j'ai envie de dire. Alors regarde, et là maintenant, on a la boutique qui est derrière. On fera aussi une petite vidéo de présentation sur la chaîne parce que c'est intéressant. Et là, on va déguster. Il y a Vincent qui est à l'intérieur. C'est un vrai Réunionnais, je l'avais déjà rencontré. Je peux vous dire que là, je pense qu'on va passer un bon moment. Aujourd'hui, je vais te présenter quelques bouteilles donc de Saint-Éloi Spirits, donc pour SES. Donc on a une petite line-up de dégustation plutôt sympathique. Donc on va commencer tout léger avec notre gamme de blanc. Donc on en a plein d'autres, mais voilà, on se permet de te présenter voilà les bouteilles qui nous personnellement nous ont touché au cœur. Voilà, donc la première bouteille qu'on va présenter, donc c'est un pur jus de canne blanc, donc variété Roxa. Pourquoi Roxa? C'est une variété endémique qu'on trouve uniquement sur l'île de Madère. Donc la particularité de cette canne, c'est qu'elle pousse sur un terroir volcanique, donc le basalte, qui va ramener une belle minéralité à la canne à sucre et qui plus est balayée par les alizés, donc c'est les vents qu'on trouve sur les îles qui sont chargés en iode, va venir fixer l'iode sur la canne à sucre et que lorsqu'on broie tout ça, on va récupérer ces belles subtilités dans nos verres. Comme tu dis, la cassonade. T'as la cassonade elle est dans le verre là. C'est ça. Wow. C'est cette belle cassonade qui t'apporte la douceur et qui t'emporte sur une finale très longue, quoi. Là, on a un petit Bellevue dans le verre, dans la gamme là. Oh, c'est sympa. On se retrouve voilà, sur nos éditions limitées, donc de la distillerie Savannah. Donc Savannah qui représente quand même beaucoup pour Monsieur Honoré, parce que c'est quand même son premier contrat à l'époque, donc en 1992, où il a démantelé la distillerie qui était située à Bois de Nèfles pour le ramener à son lieu actuel, donc à Bois-Rouge. Donc c'est naturellement que son choix s'est porté sur cette sélection, donc ça part de 10 ans d'âge jusqu'aux 15 ans d'âge. Et là où c'est extraordinaire, c'est qu'au travers de chacune des bouteilles, on aura un profil aromatique qui sera unique, et on va retrouver encore une fois cette fameuse notion de terroir qui nous tient tant à cœur. Ce 12 ans, ce 12 ans aussi, c'est notre gros coup de cœur, parce que à l'aveugle, moi personnellement, pourtant Dieu sait que j'adore Savannah, j'aurais jamais pensé qu'on était sur un Savannah. Tu verras, très surprenant. Donc un 12 ans traditionnel. Bon, après dégustation, franchement, le 12 ans là, réduction 49 degrés chez Savannah. Ça envoie. Clairement, c'est une petite bombe, une petite tuerie. Bah d'ailleurs, tiens, regarde. Le petit verre qu'elle a, c'est le seul que j'ai posé jeté, tu vois. Il est là, j'ai pas envie, j'ai envie de rester là, tu vois, et de rester avec. Allez, on termine là-dessus. Cette super visite, cette super présentation, dégustation aussi, d'une marque que vous allez sans doute voir, à mon avis,
sur les réseaux, parce que là ils sont en train vraiment d'ouvrir les vannes, ils vont commencer à vendre tous leurs produits, toute leur gamme. Et même au-delà de tout ça, avec les vieillissements qu'ils ont à côté, là tu vois, j'ai des vieilles colonnes, je suis dans un cimetière de colonnes à côté de moi, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, on termine là-dessus. Dominique, super rencontre. Merci à Mathias qui est juste derrière là, qui a permis cette petite vidéo. Merci à Vincent aussi, merci à Marine. Merci à tous ceux que j'ai vus aujourd'hui. Très très cool. Et puis je pense qu'on reviendra. C'est même sûr et certain qu'on reviendra. J'espère que vous en avez appris. Moi, je me suis régalé aujourd'hui. Donc j'espère que vous aussi, derrière la caméra, derrière votre écran, vous vous êtes régalé. À très vite sur la chaîne. N'oubliez pas, comme d'habitude, partagez, likez, commentez. Venez sur les réseaux. Petite cloche, on s'abonne. Et puis moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et surtout, comme d'habitude, pas plus haut que le rhum, pas plus haut que la colonne.